Bonjour Monsieur Roch. Bonjour. Gilles Roch, je suis un ancien retraité du groupe Imerys, où j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans différentes directions opérationnelles du groupe Imerys. Je suis membre de la CIM depuis pas mal d'années et après avoir été responsable d'un district régional, puis trésorier de la CIM, j'en suis le président national depuis un peu plus d'un an. Alors, nous avons effectué tout à l'heure une visite des stands. Quelles sont vos premières impressions pour cette édition 2014? Bien écoutez, une fois de plus, l'exposition qui est associée au congrès annuel de la CIM a battu son record de nombre d'exposants, puisque nous avons passé la barre des 300 cette année, contre 275 de mémoire l'an dernier. Ce nombre d'exposants est en progression constante depuis maintenant une dizaine d'années. C'est assez paradoxal, compte tenu de la situation économique et des difficultés que rencontrent aussi bien nos acteurs de l'industrie minérale que leurs fournisseurs, qui sont présents bien sûr dans cette année. Une grande fidélité, un intérêt pour cette exposition qui est devenu pour toute la profession le rendez-vous annuel. Il n'y en a pas d'autres qui permettent aux fournisseurs de services ou du matériel de l'industrie minérale de rencontrer d'une manière aussi dense et concentrée tous les acteurs de la profession. C'est en effet une vieille dame qui a plus de 150 ans, oui. Créée à l'origine d'ailleurs par les exploitants de fer et de charbon en français, oui. Qui étaient nombreux à l'époque. C'est ensuite devenu ce qu'on a coutume d'appeler une société savante. Mais donc la CIM n'est absolument pas un syndicat professionnel. Oui. A dans ses statuts la défense de l'intérêt général et pas catégoriel. Oui. Donc notre objectif est de développer, d'accompagner le développement de l'industrie minérale, de promouvoir tout ce qui en fait son originalité et ses progrès, ses innovations. Depuis un certain nombre d'années, nous y avons adjoint une composante formation. Donc nous avons ici un forum jeune. À chacun de nos congrès, nous attirons des étudiants des écoles des mines, bien sûr, mais aussi des scolaires. Nous leur présentons tous les métiers de l'industrie minérale. Nous essayons de redorer le blason de cette industrie, oui, qui a été longtemps décriée, parfois à juste titre d'ailleurs, en particulier dans l'industrie des carrières, mais qui a fait d'énormes progrès depuis un certain nombre d'années. D'accord. Voilà, donc malgré la crise qui touche assez durement depuis 2 ans maintenant, les acteurs de cette industrie comme d'autres, ce salon se présente bien. Là, c'est le premier jour, c'est le début de l'exposition. Alors, justement, vous avez probablement eu des coups de cœur. On a visité rapidement les travées tout à l'heure. Il y a eu 2-3 exposants ou 2-3 produits ou propositions qui vous ont frappé tout de suite. Oui, d'abord, d'une manière générale, et ça c'est vrai tous les ans, on a beaucoup de petits fournisseurs locaux. Donc notre salon, notre congrès exposition pardon, se déplace tous les ans, il est itinérant, on change de ville tous les ans. Ah, oui. On a donc un noyau très fidèle d'exposants de certaines dimensions qui nous suivent où qu'on aille. Chaque année, on a de nouveaux exposants, qui sont en général des régionaux de la ville. Et dans ces régionaux, souvent se fidélisent et nous suivent, dans d'autres régions. Ce matin, donc, j'ai vu effectivement, comme d'habitude, des régionaux qu'on voit pour la première fois, mais j'ai remarqué également la présence, pour la première fois, d'un stand comme EDF, qui est très intéressé par ce salon, enfin cette exposition qui lui permet de nouer un contact direct avec tous les membres, acteurs de l'industrie minérale, qui fait partie de la recherche de ce lien fait partie de leur stratégie. Simplement pour signaler que l'an prochain, notre congrès exposition passera les frontières, puisque le prochain congrès aura lieu à Mons, en Belgique.
Très bien. Je vous remercie, Monsieur Roch. Je vous en prie.